Nous revenons sur les fléaux qui gangrènent notre société. Vous le savez très bien, on parle de l'éducation de la jeunesse et aujourd'hui, beaucoup de parents se plaignent également comme quoi les enfants ne les écoutent pas. Après, on cherche toujours à qui revient la première responsabilité. Est-ce que c'est aux parents de savoir éduquer leurs enfants ou alors les enfants devraient absolument savoir écouter les parents? Ça devient un peu plus difficile parce qu'une enfance, une jeunesse ratée, c'est toute une vie qui est ratée. Et finalement, les parents également sont dans le regret parce que personne ne met son enfant au monde pour le voir déambuler comme du n'importe quoi ou alors ne devenir rien du tout. Ça fait mal, ça brise. Et ce sont des opportunités qui sont également cassées. Aujourd'hui, on revient sur ce débat que nous avions commencé la semaine dernière avec notre invité, M. Emerson Aïvor, qui sera encore avec nous avec un peu de chance. Et nous étions également avec Mme Suzanne Adjete, comme toujours, notre sagesse maison, qui nous apporte du savoir également, du savoir-faire en toutes choses. Nous vous souhaitons donc de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission, mais surtout, nous attendons vos avis sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Avant toute chose, nous allons nous donner le temps de célébrer tous ceux qui sont de jour. Bien entendu, les jubilaires avec Monsieur le Pasteur. Miss Ruth sera en co-animation avec moi. Miss Eve sera là pour faire la mise en situation. Et ce plateau sera simplement coloré par la présence de Mr. Guy Watson. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans cette émission. Et on se dit à tout de suite, juste après le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Une relation saine avec quelqu'un devrait te faire sentir aimé, soutenu et heureux. Cependant, il arrive que les relations soient malsaines et que tu te sentes triste, craintif et anxieux. Les signes d'une relation malsaine peuvent être les suivants. Ton ami ou ton partenaire te harcèle, t'accuse lorsque les choses vont mal, contrôle tout ce que tu fais, ou s'il te blesse physiquement ou sexuellement. Si tu reconnais l'un de ces signaux d'alarme dans ta relation et que tu souhaites y mettre fin, il est important de trouver un adulte de confiance à qui parler de la situation. Cette personne pourra t'aider à élaborer ton plan de rupture. Un plan de rupture comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, décide si tu dois parler au téléphone ou par SMS. Tu peux aussi le faire en personne, mais assure-toi que tu es dans un lieu public pour être en sécurité. Deuxièmement, dis à ton ami ou partenaire que tu veux lui parler de quelque chose d'important. Tu dois alors dire à ton partenaire ce que tu estimes être un problème. N'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire de donner une raison. Tu peux simplement dire « ça ne marche pas ». Ensuite, dis clairement et avec assurance ce que tu veux. « Je ne veux plus être ton partenaire ». Enfin, reconnais que cela peut être difficile à entendre et qu'il est normal que l'autre personne soit surprise, contrariée ou en colère. Il n'est pas de ta responsabilité de l'aider à surmonter ses émotions. Tu peux dire quelque chose comme « Je comprends que c'est difficile pour toi, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en ce moment ». Si la personne réagit d'une manière qui te fait peur, demande immédiatement l'aide d'un adulte de confiance. Après avoir mis fin à une relation, il est normal de se sentir triste et parfois même de regretter d'avoir passé du temps avec la personne, même si la relation n'était pas saine. Donne-toi du temps et de l'espace pour t'adapter sans communiquer avec l'autre personne. Tu peux consacrer ton nouveau temps libre à l'apprentissage d'un nouveau passe-temps ou à des sorties avec d'autres amis. Si la personne fait pression sur toi pour que tu reviennes ou si elle fait quelque chose qui te fait te sentir en danger, parle-en immédiatement à un adulte de confiance. Plus important encore, souviens-toi que le fait d'avoir vécu une relation malsaine n'est pas de ta faute et ne te rend pas incapable d'avoir des relations saines à l'avenir. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou d'aller sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Au revoir. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 88 28. L'ATBEF pour une vie meilleure.
Un sincère remerciement à l'ATBF qui, comme toujours, s'attelle à travailler à l'éducation de la jeunesse. Et une relation malsaine donne également des conséquences qui ne sont pas forcément favorables. Et en parlant de conséquences, il y a ces relations qui vous emmènent finalement, si vous n'arrivez pas à couper assez tôt, à des grossesses indésirées ou encore à des situations que vous n'auriez pas aimé avoir ou voir accrochées à vos vies jusqu'à la fin. Et pour cela, aujourd'hui, nous parlons de l'éducation de la jeunesse, l'éducation des enfants. Et donc, une fois encore, merci d'intervenir sur le numéro affiché au bas d'écran. Ceux qui vont faire cette émission avec moi, la toute première que je vais faire monter au plateau se nomme Miss Ruth Dionou. À sa suite, vous aurez Mr. Rock Katako, ensuite Mrs. Maman Suzanne. Et nous allons finir avec Mr. Guy Watson. En musique pour toute la troupe, c'est parti. Les gars. Miss Ruth, comment ça va, Miss Ruth? Je vais bien. Bonjour, Océane. Good morning. J'aime bien la coiffure un peu... Je t'ai dit, le secret de ma touffe, je le connais. Tu le veux, le secret? Parce que une nuit au lendemain, et le miracle s'est produit. Guy Watson, enlève les yeux de ma personne, s'il te plaît, très important. Ça peut m'aider à donner encore plus de Si volume. tu veux avoir du volume, vite fait, tu me dis juste. Hein. Tu viens me voir à partir de minuit 30 et moi, je te passe le secret. Parce que c'est un secret qui ne sort pas en journée. C'est très, très dangereux. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'on va terminer avec le débat de l'autre mardi passé. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Sans oublier les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, aujourd'hui, mardi. Maman n'a pas de micro. Donc, oui, on va faire... Non, il y a le micro qui est juste à côté de toi qu'on va envoyer à Maman Suzanne. D'accord. Voilà, donc on aura besoin d'un autre micro, les gars, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà, on va terminer donc le débat de l'autre mardi où on parlait de l'adolescence et de tout ce qui a trait avec cette tranche-là. Et donc, nous sommes heureux de retrouver tous les téléspectateurs qui sont toujours fidèles à ce programme. N'hésitez pas à envoyer vos avis sur le numéro qui sera affiché, qui est déjà affiché. Je m'appelle Miss Ruth Dionou. Bienvenue dans Mardi Débat. Et surtout, apprécier sa majestueuse beauté de ce matin parce qu'elle s'est quand même particulièrement rendue toute fraîche pour vous faire plaisir, dis donc. Hein, bien. Et monsieur le pasteur, c'est pas la même chose chez lui, mais il a fait quand même beaucoup d'efforts. Hein. Célébration d'anniversaire aujourd'hui. Faut fermer la bouche. Je vais dire bonjour à Maman Suzanne. Comment tu vas, mamie? Je vais bien aussi. Ça fait toujours plaisir de t'avoir au plateau. Ah oui, moi également. Je viens prendre... ma dose de bien-être. Jouvence de l'abbé Souris. Bon, jouvence de la pause, si vous voulez. Quand même, ah oui, parce c'est que mieux. Ici, on est venu pour rajeunir absolument et se faire plaisir également. Hein. Maman Suzanne, quand on parle de l'éducation de la jeunesse, c'est une thématique qui vous intéresse particulièrement parce que vous, au quotidien, vous faites face à cette jeunesse quand même. Hein. Oui, c'est une thématique qui m'intéresse vraiment parce que je souffre. Et je souffre dans mon cœur lorsque je vois la jeunesse déroutée, lorsque je vois la jeunesse tomber dans des problèmes, des difficultés qu'elle pouvait éviter. Ça me fait vraiment mal. Je me dis, cette personne doit être enseignée, cette personne a besoin de connaissances pour ci et pour ça. Voilà. Donc, c'est très important qu'on parle à la jeunesse. Voilà, on va parler à la jeunesse, Mr. Guy Watson, le papa des papas, hein, Suzanne. Lui aussi, il a toujours un regard particulier sur ce que les enfants vont devenir, comment est-ce qu'on les oriente. Aujourd'hui, comment est-ce que les enfants doivent avoir un rapport assez particulier, intime avec les parents. Et du coup, comment ça se passe à la maison Guy Watson? Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Chers téléspectateurs. Toujours ravi de partager le plateau avec vous. Ah, quand tu es ravi, là, on ne sent pas le ravi, là. Hein, toujours ravi de partager le plateau avec vous. Dis donc, on dirait un film d'horreur. Hein. OK? Alors, comment ça se passe à la maison Guy Watson? C'est vrai que c'est pas facile, mais en tant que parent, il faut toujours avoir ce qu'on appelle le calme et la patience. Surtout, éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, on ne peut pas
éduquer nos enfants parce que c'est pas tout le temps qu'il faut les taper, c'est pas tout le temps qu'il faut les gronder parce que à force de le répéter, de répéter ces actions, les enfants deviennent soit primo. Têtus, ils sont habitués au bâton. Non, donc ça fait pas têtus, mais troublés. Okay. Parce que tout le temps, l'enfant, un petit fait, paf, des gifles, le bâton, tous, à un moment, ils deviennent habitués. Donc, il se dit, même si je le fais, mais à un moment, il faut trouver soit tard la nuit, soit très tôt le matin, pour appeler ses enfants, discuter avec eux. Parce qu'à un moment, le parent doit devenir le meilleur ami de ses enfants. Parce que quand l'enfant est malade, il ne faut pas forcément que l'enfant te le dise, mais en tant que père ou bien en tant que mère, il faut que tu saches que cet enfant est malade, tu vas vers lui ou bien tu vas vers elle pour que cet enfant se sente aimé. Mais ça par contre, votre sortie, Guy Watson, ça ouvre le pan sur beaucoup plus de points sur lesquels les parents ne font pas attention ces derniers temps. On en a parlé la dernière fois, où on se rend compte que les parents n'observent plus de nos jours leurs enfants. Et c'est une grosse erreur. Ils ne connaissent pas réellement leurs enfants, ils ne savent pas comment l'enfant est réellement, qui il est en dehors de la maison, quelles sont les compagnies que l'enfant il a en dehors de la maison. Qu'est-ce que cet enfant regarde à l'école, qu'est-ce qu'il écoute à l'école, qu'est-ce qu'il regarde à la maison aussi. Qu'est-ce qu'il regarde à la maison quand on n'est pas là. Encore qu'aujourd'hui, le monde est devenu tellement numérique qu'on a le Wi-Fi qui est tout le temps allumé, tout est OK. Et les enfants, très tôt, ont droit à un téléphone. Le smartphone qui laisse la liberté sur le monde. C'est encore plus dangereux. Donc, restez avec nous sur le plateau. Votre présence est totalement légitime. Et puis, nous avons une quatrième personne qui va nous rejoindre pour la mise en situation. Mais avant de la voir, quand même, laisse-moi te dire que les gens ont trouvé que tu es jolie aujourd'hui. Hein? Moi, je vais lire les messages quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Depuis Niamey, on a vu que tu es jolie et glamour aujourd'hui. Merci. Hein? Donc, on a déjà un prétendant du Niger. Ça commence très, très bien. Il faut noter, monsieur le pasteur. Bien. Juliano, il dit bonne émission à tout le monde. Thème bien apprécié. Bon courage. Merci. Que vous êtes tous beaux sur le plateau. Un bisou spécialement pour Miss Ruth. Voilà, quand j'ai dit bijoux, là, tu ris pourquoi? Bonjour à tous. Bonjour. Juste pour vous saluer principalement tout le staff, sans oublier Océane. Votre émission d'aujourd'hui me plaît énormément. Merci beaucoup. J'aimerais avoir le numéro personnel de Luna. Merci DJ. Merci DJ. Allez, les jeunes tombent dans des bêtises à cause des médias. On est d'accord. Par exemple, ce vieux qui prend son téléphone et dit des bêtises. J'ai également vu cette vidéo par-ci sur les réseaux sociaux. Mais lui-même est un responsable de restaurant. Honte à lui, on doit arrêter, je vais dire, ces personnes pour éviter de finir avec la jeunesse togolaise. Je salue également mes deux petites sœurs bandites qui me fatiguent ici. Je parle de Raïmatou et Reine. Et un coucou spécial à tout le plateau. Merci. Voilà. Allez, je poursuis. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous mignons au plateau. Vous me donnez toujours de la joie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Interprétation Pourquoi tu m'as même réveillée? J'essayais d'oublier, tu vois. Mais tu m'as réveillée. Comme tu m'as réveillée, happy birthday the way I want to wish it to you. Hein? We will do interpretation. Hein? Interpretation, traduction. Interpretation, yes. Right? Interpretation. Oh, laisse-moi. Interpretation. I say, you don't know which kind of English I'm speaking in. Why do you want to correct the broken me? one, probably it's not the broken broken. one. This one is unbroken. The It's tree like one. fell down, eh? The tree one or the pigeon? My one. Or mine's, I don't know. Anyway, Amewan. voilà. Donc, on va interpréter pour vous. Voilà. Mesdames et messieurs, les prénoms du jour, monsieur le pasteur, on aura qui? Alors, aujourd'hui, c'est le 30 juillet. Déjà. Ça. Le 30 juillet. Ouais, elle va interpréter. Hier, c'était le 1er janvier. Aujourd'hui, le 30 juillet. juillet. Wow. Rendons grâce à Dieu pour la santé de tout le monde. Ça, c'est déjà. clair. Ça, c'est Amen. important. Merci, Seigneur. Ouais. Absolument. Les prénoms du jour. Alors, nous allons célébrer les Juliette, les Julia, les Massima, les Max et les Massiminia. Juliette, Julie. Minia. Tout ça. Tout ça. Bonne fête d'anniversaire à vous tous. Et maintenant, merci d'accueillir monsieur le pasteur, le mauvais pasteur, naturellement, avec son jingle. Et juste après ça, ce sera l'heure de la traduction. C'est parti, les gars, générique. Pasteur, dans ton cuiron, les montis bavado allo, mi poissi péné. J'affectionne particulièrement.
Et petite précision, ma petite robe vient de la foire Made in Togo qui se tient actuellement au CETEF. Et donc, vous êtes tous invités. Entrée libre et gratuite. Donc, vous n'avez rien à payer. Allez juste découvrir toute la production et les talents togolais. Parce qu'il y a un peu de tout. De la boisson, tout ce qui est des tenues, les meubles. Tellement de belles choses qu'hier, j'étais totalement perdue quand même. Ça m'a coûté un peu de sous parce que je voulais acheter chez tout le monde. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Donc, admirez le chef-d'œuvre. Cette petite robe qui me donne exactement 14 ans, 8 mois, 6 jours. Merci. Bien. Amen. 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 Merci. Alors aujourd'hui, le 30 juillet, nous célébrons les Juliettes, les Julia, les Massima, les Massiminiens et les Max. Agbanyewo wetre apa nkeke ton plaisir ogoa egobo kpotore ka kwa mia je wetri yeye me ami la maman keke un peu azan boko na milo. Yo. Ils gardent adroitement le moyen d'or dans la vie en maintenant l'équilibre et en évitant les extrêmes. Akpaba mo yo rekia o mo chaka na la gbomo ko ba do anyigba ji ya enu keke mo kono tutu akpaba mo yo wa mo jina o accidentellement o gan bon pour na be je suis tombée enceinte par accident. Alors nous sure kpo me ba gro na be ye divi ma kwa be ye do fou par accident e ma mo yo rekia on a calcul no ba do e wa ko ga mo yesu amen. Amen. Mamie, excuse-moi. Ils sont solides, larges, courageux et forts. Gakpolo la mona o keke gbaja onene kecha ono do fifi bo ai victime alo kpobo forêt sacré de be ameko wo akpobo ne kpo forêt amekpo na voduka o kpotole gbe am mamo yo re ke yo yona wa wo yere ke avon mo la mona o mo fona na ndekpeko exam amo yo wonya na zamie ya o to na zam kaba e na odu na ndekpeko ke juro ane adomelo kwa exam akpowa o to ji hihia no amo yo re ke agbogbo wo sina na o ye ma vo mo sugbola nyigbaje o le zenye kenene amen. Amen. Ils sont nobles et bienveillants, toujours gentils et engageants. Amanyoyo nye ne ma kecha bubulo wo me akpobo wa pa udodo ala se bia po invité Emerson ba ko de agbara 3 pièces be dara bota akpobo amoko pa san miele gbe ne ma yo no na ye ma no la fire cha no ja do nya lo ja du o ko bro nya ro ma o ja justice mami justice o ja drop bonwa to bonne trop ta OK no ja drop bonwa wa wo yo na yo va bobona na nyi akpobo no va do cha kan bo ja va na nya ndelo na be ceremony no mere me ono na akpobo lo hupom ano po hu kaka po wa lo akoko kere aba na nyi na me kare yo anote na kpore ke toto Emerson jali akpe ajia asen ke gbomele agome amen. Amen. Il y a beaucoup de courage dans leur caractère, ainsi que de l'énergie et la persévérance. Amen. Amen. Leur capacité à utiliser ces qualités leur permet d'entrer dans les sphères où ils peuvent devenir des personnes majeures qui rassembleront les gens autour d'eux. Amen. Un partisan de la vérité, il méprise tout ce qui est mesquin et n'aime pas les excuses. Amen. Il lutte pour le pouvoir dans la vie. Ils se placent donc généralement devant tous les autres et occupent une position de leur grande force de volonté. Ils auront du succès en tant qu'organisateurs, chefs d'entreprise, directeurs, dirigeants ou médecins. Le bon berger, le bon berger, il pour la brebis, il n'a fait quoi là, il y a moi zuna non moi le christianisme céleste moi il y a le devancier non moi le christianisme céleste moi on va au church pas mais on a le pasteur elle dépend church home que ya que ne le vodu pas mais chami on a beaucoup ga
Amen. Amen. Bronze et or sont vos métaux chanceux. Jasper, votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont les 7, 21, 23, 33 et 46. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, violet, jade et rouge bordeaux. Amen. Amen. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est le camélia. Testament mais on le film ba na nyama kwa miada bougainvillier allo gazon ro peaji ko macho film kwa mai yomera amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Beke wa dana na le jakua apon kwa nye bambou bambou a le campus kwa me fima e ya mate abu o na le campus kwa me ple pacha ko be je chu bambou anya be présidence me jiji do fima na le ore nyama do ro afire po amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur? Bemela ka minyi va to agbeto le togo nyi gbaja nyama la manja za fia mi akeke mi akpo. C'est le caribou. Bemela ka le nyia Pato agbeto le togo nyigba dia enye hevi are ke hevi anto le ko biam se ba gbe ya evaloa ejo nyoe ma agbe anto ke mo le acha ejo nyoe ma gobe mare obo hevi ari Yannick va me nyegbe enya gbogbre. Bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui et mesdames et messieurs aujourd'hui avec le sujet de la jeunesse. Monsieur Guy Watson a une question. Ouais, ma fille célèbre ses 20 ans aujourd'hui. Mais ça il fallait le dire. Son animal porte-bonheur, c'est le caribou. Ok. Cynthia Joyce, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Okay. Je t'aime, ton papa. Et oui. Et joyeux anniversaire à toi. 20 ans, Guy Watson, il a une fille de 20 ans. C'est bien, hein? Et Amblabi, ça pour continuer. Il sera bientôt grand-papa. Ah oui, ça c'est clair, maman Suzanne. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à toi. Ma princesse, c'est pareil à toutes les personnes qui souffrent une bougie aujourd'hui. Santé et prospérité, vous méritez absolument. Et maintenant, on va parler de comment vivre la vie de manière responsable et surtout tisser de bons liens entre les enfants et les parents, un peu comme ce que Guy Watson a fait pour que sa fille aujourd'hui atteigne ses 20 ans de manière responsable et mature. Pour en parler, nous allons faire monter sur le plateau la charmante miseuse en situation, celle qui va venir, laisse-moi utiliser la gomme, ouais. Miss Eve va nous rejoindre maintenant en musique. C'est parti. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes câblés sur vos postes téléviseurs aujourd'hui parce qu'il y a un début et une fin à toute chose. Chose que nous ne faisons pas souvent, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une suite du débat de la dernière fois parce que vous avez été nombreux à envoyer vos avis, vous avez été nombreux à faire polémique sur cette thématique adolescence et risque, quel est le rôle des parents? Mais subtilement aujourd'hui, nous allons aborder un autre pan de ce sujet, celle que nous appelons habituellement les blessés de guerre. Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer des adolescents difficiles? Est-ce que le fait d'être monoparent facilite l'éducation d'un adolescent qui n'est déjà pas contrôlable? Nous nous posons cette question et nous sommes ici dans ce débat pour y répondre avec nos deux experts. Il est devenu un habitué du débat d'aujourd'hui. C'est bien évidemment Monsieur Emerson Aïvo qui sera là tout à l'heure, couplé avec notre maman sagesse, Madame Suzanne Adjeti. Je vous dis bienvenue encore une fois dans Mardi Débat et on se retrouve tout de suite pour commencer. On se retrouve dans quelques instants pour commencer. Miss Eve, toujours égale à elle-même avec sa belle petite entrée, belle petite robe également. Aujourd'hui, ça augure beaucoup d'amour dans l'air. Hein. Faites attention à l'électricité. Sinon, vous pourrez rapidement prendre feu quand même. Être seul parent. Oui. Être une mère qui éduque son enfant ou un papa qui éduque son enfant, une mère, ça devient compliqué. Déjà, quand on est deux,
c'est pas facile. Et maintenant, vous quand on est seul. Pour la plupart, quand c'est des mamans qui n'ont pas les papas à côté, on dit que l'enfant a besoin d'une figure parentale, l'enfant a besoin d'autorité. C'est pour ça que devient laisser nous. Et ça devient encore plus compliqué, je vais vous dire pourquoi. Parce que si, par exemple, une maman a dû éduquer son enfant toute seule, elle a toujours cette culpabilité au fond de soi qui lui dit... Le papa n'est pas là, donc tu dois faire toujours plus. Voilà. Et la plupart du temps, elle donne tellement à l'enfant qu'après, l'enfant devient hyper capricieux. Elle ne sait pas comment dire non. Clairement. Et pour rattraper cet enfant dans son éducation, c'est vraiment trop tard. Très difficile. Est-ce que parce qu'on est seul à éduquer son enfant, on doit en faire de trop? Comment on fait pour lutter soi-même contre cette culpabilité? Parce que je sais au fond que personne ne voudrait que son enfant devienne quelque chose qu'on ne veut pas. Et là, ça change carrément, mais du tout au tout, la question de l'éducation et le débat du jour. Avant de le faire monter au plateau, Miss Eve et toute l'assistance, je vous permettrai de souffler et de prendre un peu d'eau. Ah, il n'y a pas de l'eau. C'est pas grave. On va juste souffler, saluer tous nos partenaires, faire un petit coucou et apporter l'information à nos téléspectateurs. Et juste après, on revient sur le plateau pour retrouver notre invité. Plage publicitaire, les gars. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Voilà, bonjour ici, c'est Mathias depuis Abomey. Au Bénin, bien de choses à Nimavo, Prince Junior, Cyril, les tontons, sans oublier ma maman chérie et ma fille Émilie à Kpalimé. Bonjour everybody. Good morning. Alors, please, my name is Geraldine from Tamale. Hi Geraldine, our pleasure to have you with us this morning. Salut à tous. Salut. On attend Divac. Vous n'attendez pas Divac. Vous n'êtes pas prêts du tout. Vous n'êtes pas prêts vraiment, vous n'allez pas... Tenez-vous bien. Hein. Ils ne sont pas prêts. Voilà. C'est l'ours qui arrive. Hein. Quelqu'un a dit, il ne faut pas, je vais revenir dessus. En fait, il ne faut pas, attends, c'est Raoul Leblanc, il ne faut pas s'inquiéter.
plus que l'inquiéteur. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous. Vous êtes tous jolis, mais je réclame Miss Stilalo qui est juste derrière là-bas, très équipaka ce matin, dans son style. Et c'est monsieur... ah, ok, d'accord. Gros bisous à vous, Auguste, depuis Niamey. Merci beaucoup, Auguste. Juste pour dire bien deux choses aux téléspectateurs, sans oublier la famille Kataka, spécialement mes frères. Oh, tout le monde a été salué. Attention, Étienne, Maxime, Olivier, Paulin, ma femme, Maison Amélie, les enfants Léon Cyril. Je n'oublie pas aussi mes parents, mon oncle. Ah, généalogique à quelqu'un. C'est pas fini, hein? Les tantes vont suivre. Attendez, bref, un coucou spécial à tous les enseignants qui sont en vacances. Un SMS envoyé par René Kataka depuis Afania dans le Bas-Mono. Bien. Maintenant, c'est bon. Midi pile poil. On va accueillir notre expert et invité pour faire un bon couplage avec maman Suzanne. Les réponses aujourd'hui seront encore plus dosées. Qui est-ce que nous avons? Je l'ai dévoilé en miniature dans la mise en situation et je le redévoile encore pour vous. On reçoit ici un producteur audiovisuel, cinéma. Il est animateur culturel. Il est également directeur exécutif chez Joker Group, qui n'est rien d'autre que ce grand frère que Océane aime bien appeler Monsieur le Premier ministre. Excellent. On reçoit ici Monsieur Emerson Aïvan. Bien, en musique les gars pour nous. Merci beaucoup. Alors, on avait commencé avec vous, on va terminer avec vous. C'était un très beau plateau la dernière fois avec maman Suzanne et vous-même. Guy Watson qui nous rejoint cette fois-ci pour que voilà, la balance soit super équilibrée. Et la dernière fois, avant que vous ne partiez, on parlait justement des foyers monoparentaux ou du foyer des foyers monoparentaux, c'est ça. Ça m'a fait un petit bizarre dans la tête quand je l'ai dit. Et on parlait aussi de l'éducation qu'on donnait en tant que mère célibataire ou père célibataire aux enfants, qui devenait un peu plus compliqué que la normale. Emerson, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau et puis aux téléspectateurs de TVT aussi. Et j'espère que tout se passe bien. Absolument déjà, bien. Parce que vous avez commencé avec beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. J'espère qu'on va continuer et terminer avec. Et merci à la tata Suzanne d'être là. Pour nous accompagner encore une fois aujourd'hui. Parce que la dernière fois, on est resté un peu sur notre faim par rapport à tout ce qu'il y avait à dire par rapport à l'adolescence et puis aux parents. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer parce que sujet de société, ça demande absolument qu'on puisse poser un regard sur tout ce qui ne va pas. On le dit, une jeunesse qui n'est pas bien quadrillée, c'est carrément toute une nation qui part à la dérive. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on revient sur l'éducation des enfants. On parle de l'éducation monoparentale et aujourd'hui, on demande en fait pourquoi ça devient plus difficile pour un homme ou une femme célibataire d'apporter l'éducation qu'il faut à son enfant. Honneur aux dames, je vais me permettre de poser cette question à maman Suzanne avant de faire le tour de table avec les autres. Maman. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Voilà, la question disait simplement pourquoi est-ce que c'est très difficile en tant que parent célibataire d'éduquer un enfant? Déjà, de base, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. À deux, c'est déjà difficile. Mais lorsqu'on est seul, et surtout on considère que lorsque c'est la femme, c'est encore plus difficile parce que l'enfant a besoin de garde-fous qu'il trouve souvent dans l'autorité du père. Mais c'est un problème, mais c'est un problème qu'on peut vraiment surmonter. Moi, j'ai été parent j'ai été seule à élever mon enfant. Et encore, c'est un garçon. Mais il faut avoir l'autorité qu'il faut. Il faut savoir ce que vous voulez. Et mon fils, aujourd'hui, ce n'est pas un raté. Donc, il faut avoir l'autorité qu'il faut. Il faut savoir ce que vous recherchez. Il ne faut pas abuser de cette autorité non plus, mais il faut en avoir suffisamment. Il faut en avoir suffisamment. Emerson?
Oui, je complète. On dit que c'est pas facile d'être seul parce que ça n'a pas été conçu tout seul. On était deux et quand on se retrouve seul devant un enfant et qu'on doit prendre ses responsabilités, c'est toujours difficile parce que on culpabilise dans un premier temps. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure de cette culpabilité qui fait que le parent qui est là a envie de tout donner à l'enfant pour faire oublier l'autre qui n'est pas là. Ouais. Mais on n'a pas besoin de ça. Tata Suzanne l'a dit, le plus important c'est d'avoir un but, d'avoir un projet de vie pour votre enfant et à partir de là s'y tenir pour dire bon ok on va y arriver et ne pas nécessairement diaboliser l'autre qui est parti aussi parce que mettre la haine ou bien le mécontentement dans le cœur de l'enfant ne vous sert à rien du tout. Un enfant qui est nerveux parce que son père n'est pas là, n'est pas un bon enfant, c'est-à-dire que cette recherche du père va faire que il y aura encore un peu plus de difficultés. Ouais. Voilà. Il sera enragé tout le temps. Oui, enragé tout le temps. Finalement, est-ce qu'on est déjà de base obligé de combler un vide quand, par exemple, tu n'as pas l'auteur de ta grossesse ou alors la maman de ton enfant avec toi? Est-ce qu'il faut combler le vide rapidement en faisant rentrer dans votre vie un autre modèle parental ou bien une autre maman? C'est pas le plus important. C'est pas parce que le père est parti qu'il faut chercher un autre père. Quand on est dans cette lancée-là, la personne même qu'on rencontre, on lui donne un peu plus. C'est-à-dire que si tu rencontres un autre homme et que tu lui donnes automatiquement un rôle de père, je t'assure que c'est beaucoup de choses pour une seule personne qui rentre dans ta vie. Sois d'abord la femme de cette personne-là et que cette personne-là ait envie de devenir le père de ton enfant. La personne ait envie de devenir le père. Exactement. Est-ce qu'on a envie de devenir le père d'un enfant ou on est le père d'un enfant finalement? Non, c'est pas... C'est une envie? Oui, on peut avoir envie de devenir le père d'un enfant. Comme ne pas l'avoir aussi, maman? Oui, comme ne pas l'avoir aussi. Lorsque monsieur commence à fréquenter une femme qui a déjà un enfant, il peut tomber amoureux de l'enfant. Ouais. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, il n'y avait rien entre nous à Abidjan, il a vu mon fils, il a dit « Ah, Suzanne, il faut que tu me fasses un comme ça. » Et je lui ai dit « Ah bon, il faut que tu me permettes d'aller avec son père pour venir te faire un comme ça. » Okay. Donc, le père même, nous ne pouvons pas remplacer le père. Ouais. Personne ne peut remplacer le père de mon enfant. Ouais. Et aucune femme ne peut remplacer la maman de mon enfant. Donc, nous y allons avec, mais... il y a des hommes ou des femmes qui tombent amoureux de vos enfants et qui ont l'envie de rester dans la vie de ces enfants. Mais... J'ai rencontré un couple qui n'a pas bien marché, qui a mal tourné. La femme est partie, mais la femme est restée toujours la maman de cet enfant-là. Ouais. Tellement elle l'a aimé. Exactement. Elle n'était plus avec le père, mais elle ne ratait pas ses anniversaires. Ouais. Elle ne ratait pas de contrôler ses devoirs de loin. Ouais. Et vraiment, c'est vraiment magnifique. Bon, là, ça devient un peu plus coriace. Je veux ajouter un truc. Il y a deux cas dans ces situations. Le premier cas, c'est ce que moi j'ai dit souvent à toutes les femmes qui sont déjà mères célibataires, qui ont déjà un enfant. Avant qu'un homme ne rentre dans ta vie, étant mère d'un ou de deux enfants, le monsieur doit aimer en priorité l'enfant avant la femme. C'est ce que moi je dis. Comme ça, ça pourrait marcher. Il y a certaines personnes, excuse-moi de te couper, il y a certaines personnes qui pensent ça, mais c'est pas l'objectif premier, ce n'est pas... Parce qu'il y a certains, parce qu'ils veulent t'avoir, ils vont te dire qu'ils aiment ton enfant. Ton enfant, ils vont t'apporter c'est comme si c'était la condition. C'était la condition pour rentrer dans la vie la plupart du temps, c'est pas très sincère. Cette personne, quand vous coupez votre lien, il part en même temps sans rien laisser, comme cette femme-là qui continue par être dans la vie des autres. Mais le plus important, c'est pour ça que je le dis, c'est l'envie d'être là pour quelqu'un. Si tu rencontres une femme aujourd'hui qui est mère célibataire, déjà, si tu ne casses pas le code qui dit que c'est une blessée de guerre, c'est que... Une étiquette. Oui, voilà, tu enlèves déjà ça, tu rentres dans la vie d'une femme. Et cette femme-là te présente ce qu'elle a de plus précieux dans sa vie, ses enfants. Et automatiquement, ces enfants doivent être la chose la plus précieuse pour toi aussi. Et il ne faut pas chercher à combler aussi ce vide parce que le papa n'est pas là. Exactement. Demain, il faut forcément trouver un homme qui peut combler ce vide. Et si ça ne marche pas, il faut encore faire revenir un autre homme. Finalement, l'enfant sera plus traumatisé avec l'absence de son père que d'avoir plusieurs hommes qui défilent comme, dans la maison. Comme très envieux en fait. Ouais. Bon, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'on doit blâmer
les hommes qui disent que je veux t'épouser, mais pas avec ton enfant. Non, on ne peut pas les blâmer. Pourquoi? Non, on ne peut pas les blâmer. Il n'a pas envie d'être le papa de ton père. Pardon, de ton enfant. Oui, il n'a pas envie d'être le papa de ton enfant. Tu ne dois pas le blâmer. À toi de faire un choix. À toi de faire un choix. Et c'est normal que certains hommes prennent juste la femme et on demande à cette femme-là d'aller laisser peut-être l'enfant avec les grands-parents et tout. Moi, je me dis, en tant que si tu es vraiment non responsable, tu dois assumer parce que tu as connu cette femme avec l'enfant. Oui. Et là, il faut que tu assumes. Non, mais c'est parce que de prime abord, dès le départ de votre relation, cet enfant est rentré dans votre vie de couple comme un handicap. S'il ne trouve pas, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui pensent que cet enfant-là va te lier encore à son père, si son père est là, ou bien cet enfant, tu vas l'aimer. C'est pour ça que je disais que quand l'enfant, il n'a pas de père et que tu lui donnes tout, tu dis à tout le monde, c'est mon trésor et tout, les hommes sont jaloux. Ils rentrent dans ta vie, il a envie que tu enlèves ce trésor-là parce qu'il veut devenir le trésor. Ils se sentent en concurrence en même temps. Voilà, si l'enfant, tu mets tes enfants en concurrence avec le nouveau mari qui arrive, il te dit, mais tu sais, ton enfant, il faut le mettre avec ta sœur ou bien tu peux l'avoir quand tu veux, mais nous allons avoir nos enfants. Et ça, c'est un discours qui arrive tellement parce que vous avez mis votre enfant en concurrence avec cet homme-là qui rentre dans votre vie et qui veut parler l'enfant est rejeté. Quand c'est comme ça, l'enfant est rejeté. Et ça impacte encore plus l'éducation de cet enfant parce que c'est grave. Une chose est de ne pas avoir mon père, par exemple, ou ma mère à côté, parce que depuis tout à l'heure, on est resté sur le cas des mamans célibataires. Une chose est de ne pas avoir son père à côté. La deuxième est de voir quand même ma mère se remettre avec un autre homme, ce qui n'est pas non plus facile pour les enfants. Il faut le reconnaître, parce que l'enfant automatiquement se sent en danger. Et la troisième chose, c'est que cet homme, le nouvel amant ou le nouveau mari de ma mère, demande à ce que moi, on me place chez quelqu'un pour qu'eux, ils puissent reprendre leur vie. C'est le début des conflits. C'est le début des conflits. Avec, tu seras en conflit avec cet enfant-là et l'enfant sera en conflit avec vous deux même parce que vous l'avez rejeté. Et cet enfant, si tu le mets chez un oncle ou bien une tante et qu'il commence par déconner, par se parfumer, par faire des trucs, tu peux pas dire que c'est de sa faute. Parce qu'il essaie juste d'attirer l'attention. Oui, il veut qu'on s'occupe de lui. Donc c'est important quand même de faire attention à ce genre de choses, de décisions. Alors, on a déjà l'adolescent qui, dans cette période d'adolescence-là, il est difficile, il est compliqué, on ne le comprend pas forcément. J'ai une question ici qui dit en fait que est-ce qu'un adolescent mal géré n'est pas la conséquence d'un parent seul qui éduque à lui aussi à son tour un adolescent? Je ne pense pas que ce soit... C'est pas la source de la chose. À la dernière émission, on parlait du fait qu'il n'y a pas eu de transmission. Si tu n'as pas été bien éduqué, comment tu peux éduquer un enfant? Transmission de valeurs. Et on l'a dit la dernière fois, il y a certaines femmes qui tombent dans ce côté « je deviens parent ». Elle a quoi? Elle a 18 ans ou bien elle a 19 ans. Elle n'est pas préparée. Donc, à partir de là, déjà, il y a un problème. Donc, cet enfant qui n'est pas très bien éduqué se retrouve avec quelqu'un qui ne lui apporte pas l'autorité parce qu'il faut savoir doser tout ça. Mais si tu ne l'as pas appris, soit tu es trop gâteux ou bien tu es trop sévère et on ne sait pas à peu près le juste milieu. Et la meilleure chose, et je vais revenir encore là-dessus pour dire que la meilleure chose en ce moment-là, il faut demander de l'aide. Quand on n'a pas les moyens, quand on est trop jeune, il faut poser des questions. Il y a des tantes, il y a des oncles. Si les parents ne veulent pas de toi peut-être, tu peux aller vers les oncles, les tantes, ou bien quelqu'un qui a un certain niveau, qui est plus âgé que toi. Une certaine maturité. Pour lui demander, mais mon fils ou bien ma fille est en train de poser tel ou tel acte. Il ne faut pas faire le « je sais tout ». Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui au niveau de notre jeunesse qui fait « je sais tout » et qui ne veut pas apprendre de l'autre. Et ça, c'est un réel problème. Donc, se retrouver avec un enfant qui déjà est avec un parent qui n'est pas très éduqué, qui n'est pas très mature, ça arrive très souvent. Sauf que quand ça arrive, je vais demander aussi aux parents de se dire, mais ma fille, je ne pense pas qu'elle soit prête pour lutter avec cet enfant-là. Je vais être là pour l'assister. À partir d'un moment, demande à l'enfant,
envoie ton enfant chez nous les week-ends, parce que vous savez que vous aurez un peu de regard sur cet enfant-là. Ouais. Alors, il y a aussi des interventions. Nous avons Jean Anayo, depuis Kabou, qui dit pour ma part, s'engager avec une femme qui a déjà un enfant n'est pas synonyme d'aimer cet enfant de la manière dont nous en parlons, parce que ce qui importe ici, c'est l'amour entre les deux personnes. Donc, je préfère que la dame laisse l'enfant avec les parents, avec ses parents. Pourquoi pas rejoindre son papa, c'est mon avis. Alors là, ça devient un peu plus délicat par contre, parce que si tu m'aimes et que tu ne peux pas aimer mon enfant, c'est que tu ne m'aimes. Je suis désolée, hein, moi je suis radicale. Si tu m'aimes et que tu ne peux pas aimer mon enfant, c'est que tu ne m'aimes pas. Parce que cet enfant est sorti d'où? Il est sorti de moi. C'est ça. C'est la chair de ma chair. Oui. Donc tu ne peux pas aimer ma personne et ne pas aimer quelque chose qui est dérivé de moi. En fait, c'est pas possible. On peut pas effacer. Excuse-moi. On peut pas effacer la vie d'une personne parce que on veut l'épouser quand même. Voilà. On peut pas effacer le passé et dire bon, elle n'existe. C'est-à-dire ce qu'elle a vécu avant n'existe plus. Donc moi, je préfère que l'enfant se retrouve avec son père. Mais même s'il se retrouve avec son père, est-ce que en tant que mère, tu vas plus aller voir l'enfant? C'est ça aussi. Ben oui, moi je trouve même que c'est plus risqué de mettre l'enfant chez son père ou mais moi, le père qui ne veut peut-être pas que cette femme me quitte, je vais l'inviter de temps en temps, viens voir ton fils. Il a des problèmes, viens. Voilà, il est malade. Le souci aujourd'hui, moi je prends mon cas, moi je suis avec une femme qui a eu des enfants, je veux dire 4 enfants. Ok. Mais aujourd'hui, ces enfants se sentent mieux avec moi qu'avec leur père biologique. Oui. Parce que je leur donné cet amour-là que leur papa, excusez-moi, le thème que leur papa n'a pas su leur donner. Donc aujourd'hui, et quand on sort avec mes propres enfants, disons c'est une famille recomposée, il n'y a pas de différence entre mes enfants et les enfants de cette femme-là. Parce qu'après ces 4 enfants qu'elle a eus, on a encore eu 2 enfants. Mais aujourd'hui, quand on sort, il n'y a pas de différence. J'ai su combler ce vide-là. C'est à chaque homme d'assurer cette responsabilité-là, de dire, OK, oui, je t'accepte avec l'enfant. Maintenant, tu demandes à l'enfant, cette mère qui est habituée à se réveiller avec cet enfant, à partager ses journées avec ses enfants, cette femme qui se bat tous les jours pour ses enfants. Maintenant, tu veux priver cet enfant-là, ou bien tu veux priver de cette femme, ses enfants à part, mais comment est-ce qu'elle va vivre ça? Quelqu'un qui est habitué avec ses enfants, avec la chaleur et tout. Mais on en parle peut-être, mais ça me renvoie à une émission qu'on avait faite avec les enfants en condition de rue. Et beaucoup de témoignages venant de ces enfants relèvent encore des problèmes que nous exposons aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont devenus des enfants en situation de rue parce que papa s'est remarié. Et je n'ai pas été accueillie par la nouvelle maman parce que voilà, ma mère est décédée et mon papa m'a rejetée, ou parce que mon père est décédé et les membres de la famille de papa m'ont laissée à la rue. En fait, on en parle de manière très light, mais c'est ça qui gangrène la société, c'est ça qui crée l'insécurité. Parce qu'on ne compte plus le nombre d'enfants en situation de rue qui sont dans la rue parce qu'il y a des cas comme ça à la maison où... Vous perdez des gens qui sont censés aimer les autres, qui deviennent des plaies pour les autres. C'est-à-dire que la compassion naît par rapport à tout ce que nous avons vécu. Mais cet enfant, agresser quelqu'un dans la rue ne lui dit rien. Parce qu'il n'a pas... Il n'a plus d'émotion. Les gens ne l'ont pas aimé. Pourquoi il va vous aimer? On ne lui a pas appris, on ne lui a pas donné cette éducation-là. On a dit, le thème, c'est quoi? Adolescence et risque. Quel est le rôle des parents? C'est là le risque d'ailleurs. Quand vous exposez, c'est quand vous ne prenez pas un enfant. Déjà, quand un enfant, par exemple, dès le bas âge, qui prend par exemple 100 francs, à l'insu des parents, on appelle ça le vol. Tu dis à l'enfant, si tu as besoin de quelque chose, va Blenheim. Ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, c'est déjà les bases de l'éducation que vous donnez à un enfant. Il le fait une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, il faut que tu trouve des situations ou bien des solutions radicales pour ramener cet enfant. Est-ce qu'il faut le taper? Est-ce qu'il faut le dire? Non, on a sous l'habit. Il y a plusieurs manières d'éduquer son enfant. Il y a beaucoup de façons de dire à un enfant que ce que tu fais là, que c'est mauvais. Mais si un enfant qui se retrouve dans la rue, qui n'a jamais bénéficié de ce que c'est que viens mon cœur, allez, je t'aime, bisous, allez, viens me faire bisous avant d'aller dormir. Déjà, il est révolté, on ne lui a montré que tout ce qui est sauvage. Vous voulez qu'il reproduise déjà quoi? Le fait de laisser l'enfant à quelqu'un, est-ce que cet enfant-là est susceptible d'être aimé?
Là, ça, c'est la première question. La première question. Parce que l'enfant a besoin de la chaleur des parents. Mais si l'enfant n'a pas cette chaleur, il ou bien elle ira chercher cette chaleur-là, peut-être avec un groupe de bandits dans la rue et tout. Et ce qui fait que l'impact de la rue revient dans la vie de cet enfant, ce qui fait que tuer, taper, voler, saccager. Il a toujours besoin d'affirmer son identité. L'enfant a besoin. Tout commence par la maison. L'enfant va déconner. Il va prendre ça. Je connais un couple. Le monsieur, il ne fait que voler. La dame... Le papa? Oui. La dame ne fait que ça, ça ou ça. L'enfant va devenir quoi? Ça fait 2 masterclass. Ça fait une combinaison des deux. Alors, 2 masterclass. Je voulais demander. Oui. Alors, il peut arriver que la femme étant seule et qui a éduqué son enfant, a gâté l'enfant, d'où l'enfant s'est attaché à la mère d'une manière où tous les hommes qui s'approchent de la dame, l'enfant est tellement capricieux et jaloux et rejette tous les hommes qui viennent courtiser vers la femme. Et arrivé à un moment, un homme veut s'engager avec la femme. Et l'homme dit, la manière dont ton enfant est, on n'arrive pas à le cadrer, il faut que tu t'en débarrasses, ou sinon on ne pourra pas être ensemble. Comment est-ce qu'on peut gérer la situation de l'enfant également? Je réponds. Non, attends, maman aussi veut dire. Là, c'est pertinent. Pertinent. Là, c'est la femme qui doit se positionner. C'est pour ça que je disais qu'un monsieur, il a le droit de dire qu'il veut de ton enfant ou pas. Maintenant, c'est à toi de te positionner. Est-ce que toi, tu acceptes que ce monsieur vienne vous séparer? Est-ce que toi, tu acceptes de laisser ton enfant à la rue parce que tu as trouvé l'amour? Maman, mais bémol, permettez. Vous avez donné une mauvaise éducation à votre enfant. Oui. On est d'accord qu'il y a des parents qui donnent vraiment une mauvaise éducation à leur enfant. Cet enfant devient un poids, sinon un problème. Tant pour la mère ou pour le père célibataire que pour la société elle-même. Voilà que la maman, si je prends le cas des femmes, la maman veut refaire sa vie, ce qui est tout à fait légitime quand même, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Mais l'homme qui vient dans la vie de cette femme se rend compte que l'enfant est un problème. Mais comment gérer un enfant à problème? Maman a dit que la femme doit se positionner. Se positionner comment? Il faut parler. Il faut que le monsieur on a parlé, et la dame... Non, donné. il faut parler. Il faut que le monsieur et la dame soient d'accord sur un style d'éducation. Mais et si l'enfant n'est pas perméable, en fait? L'enfant, c'est un problème. C'est un enfant. Il faut que vous arriviez à... Oui, c'est ça le vrai souci. Si vous vous détachez de cet enfant parce que vous voulez privilégier votre amour, vous n'avez servi à rien. Vous devez décider que ce problème qu'elle portait toute seule, ça va devenir votre problème à tous les deux. Vous ne pouvez pas venir et puis dire, bon, OK, il suffit de l'envoyer. Autant, c'est pas l'armée. À la limite, autant le tuer et dire qu'il n'existe plus. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça. Parce que l'envoyer quelque part, l'enfermer chez quelqu'un, c'est une façon de le tuer. Et vous tuez la société avec. Donc, ce conflit-là qui arrive, ben, vous allez... Si c'était, comme on dit, c'était votre enfant. Est-ce que vous allez l'envoyer loin? Vous êtes un couple. Il y a des couples qui ont fait leur enfant, qui leur créent des problèmes, non? Oui. Et pourtant, ils sont avec cet enfant-là. Donc, ça veut dire... du monsieur. Les deux, est-ce que les deux n'arrivent pas? Si vous êtes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous êtes mariés tous les deux, il y a des gens qui sont mariés vraiment avec un enfant qui fume, qui vole, c'est votre enfant. Est-ce qu'ils ont déjà décidé de prendre cet enfant-là, de l'envoyer dans la rue? Je veux bien répondre à cette question. Je veux bien répondre à cette question. Guy, avant que tu le répondes, quand même, il y a... un message pour toi, monsieur Guy. Je vous trouve vraiment très cool. Mon enfant aimerait que vous soyez son nouveau papa. Ça déjà, c'est bon. Elle est Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Non, moi, je dis, le problème de notre société, c'est parce qu'on prend les choses un peu trop à la légère ou on ne se dit pas la vérité. Je reviens sur ceci. Les deux parents, c'est-à-dire le nouveau papa et la maman, ou la nouvelle maman et le papa, ont vu et ont réalisé que l'enfant ou les enfants avaient des problèmes.
ils ont mis des choses en place, des stratégies en place pour contrer, pour récupérer l'enfant. Déjà, de base, c'est peut-être une maman qui éduquait son enfant. C'est le nouveau papa qui remarque qu'il y a des manières que l'enfant manifeste qui ne sont pas bonnes. Donc, il va prendre sur lui de faire comprendre cela à la maman. Oui. Et une maman qui a éduqué son enfant ne supporte pas qu'on lui dise que son enfant est mal éduqué. Voilà. On n'a qu'à commencer par là. Je peux réagir maintenant. Est-ce que je peux intervenir maintenant? On va commencer par là. Donne-moi une seconde, on va commencer par là. Maintenant, il faut qu'elle ait de la maturité et que ce monsieur également ait la stratégie pour lui faire comprendre que voilà, je ne dis pas que tu as fait quelque chose de mauvais, mais cet enfant est en train de dévier. Ça, déjà, c'est une lourde responsabilité. Maintenant, ils ont trouvé qu'il y a véritablement un problème. La maman a fini par comprendre. Et elle dit, OK, je laisse la main. C'est aussi ton enfant. On va devoir le récupérer ensemble. Sauf que l'enfant, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais il se pourrait que l'enfant ne vous écoute pas. Il y a des enfants qui sont des cas sociaux, récalcitrants. Mais d'où ça vient? Oui. D'où ça vient? Ça vient de quelque part. C'est ça. Est-ce que je peux maintenant réagir? Vous permettez? Est-ce que tu as un cas comme ça à la maison? Non. Mais il faut le faire sortir. Non. Non, il y a une chose. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec moi sur le plateau que quand on a un enfant unique, éduqué, ou bien avoir un enfant unique, la probabilité du temps, c'est difficile, ou bien les dia, au Glénat des dia souvent. Pas toujours. Pas toujours. La probabilité. Moi, j'ai un fils unique. OK. J'ai un enfant unique, j'ai pas été gâtée. J'ai un fils unique. Et il est le plus respectueux du monde, dis donc. Il est respectueux et... Travailleur. Après lui, travailleur. Après lui, je me suis mariée. Je me suis mariée. Il a écouté son nouveau papa. Oui. Il n'a pas eu. Mais il appelle. Maman, ça a dit quoi? Du vivant de ces deux papas, il appelait son père biologique monsieur. Et il appelait le père adoptif papa. Papa en or. Maman Suzanne, je me lève. Là, c'est parce que vous avez fait le travail de base. Oui. Si vous aviez posté le travail de base, justement, votre enfant va créer des problèmes au nouveau papa. Et même si vous acceptez de confier l'éducation de cet enfant à cet homme que vous aimez quand même, en qui vous voyez l'espoir. Non, mais c'est pour ça, il faut, Tata Suzanne l'a dit tout à l'heure, il faut aller à la base du problème. Si toi-même, tu as posé des actes qui ont fait que l'enfant est devenu ce qu'il est, mais ça veut dire qu'il faut, c'est comme on va dire, il faut reformater tout ça. C'est ça. Ce que tu acceptais avant, tu ne vas plus accepter. OK, je complète. C'est à toi de changer premièrement, c'est pas l'enfant de changer premièrement. Je complète un truc. OK, Guy. Quand vous venez dans la vie d'une femme qui a déjà un enfant, et toi, en tant que nouveau, ou peut-être futur papa de cet enfant, quand tu viens, où est le mal de cet enfant? C'est là que tu vas à la source. Il y a un adage qui dit Obe Fetriti a dit Wagleto. Fetriti a dit Pour dire que l'enfant ne peut pas dépasser ses parents. Peut-être l'enfant, avec sa mère, avait l'habitude, par exemple, de prendre 10 tasses de thé par jour. C'est un exemple que je donne. Non, c'est un exemple que je donne. Oui, il y en a. Mais en tant que père, en tant que celui qui veut entrer dans la vie de la maman de cet enfant, peut-être c'est le fait qu'on a ramené, avec toi, on a ramené peut-être à 2 tasses par jour. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Essaie de voir dans quelle mesure je peux peut-être combler les 8 autres tasses. Peut-être, excusez-moi, pas chocolat, bonbons, peu importe. En fait, c'est ça, Guy Watson. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Je refuse pas. Non, Attends ce qu'on lui a enlevé. Tu ne dois pas remplacer. Il faut plutôt mettre les contraintes. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple. Laissez-moi finir. Non, je refuse. Non, Emerson, tu ne remplaces pas. Si le nouveau papa arrive et dit ça ne marche pas pour moi, c'est que ça ne marche pas. La première chose que la maman doit faire, c'est vraiment demander la pertinence de cette nouvelle décision. Voilà. Est-ce que ce que cet homme est en train de dire est pour le bien de mon enfant ou parce qu'il faut aussi le reconnaître, il y a des hommes qui sont jaloux des enfants de leur compagne. Bien sûr, et qui vont vouloir bloquer tellement de choses parce qu'ils ne se sentent pas aimés de la même manière que la femme aime les enfants. Tu vois? Mais il faut se poser la question, est-ce que ce que cet homme est en train de dire est pertinent ou pas?
Voilà. Est-ce que la maman ne va pas se dire il y a tellement de limites dans cette histoire. C'est ce qui fait que l'exemple que j'ai donné, ça veut dire aller à la source ou bien chercher le nœud du problème de cet enfant-là et apporter des solutions. Quand je dis apporter des solutions, ça ne veut pas dire que non. Essaie de discuter avec l'enfant, que ce soit du côté du père, c'est-à-dire toi qui viens d'arriver, que ce soit du côté de la maman. Un enfant peut être beau, borné, récalcitrant. Il y a toujours un peu faible à cet enfant-là qu'il faut toujours chercher à savoir. Et merci. Non, je vais dire quelque chose qui est l'une des choses les plus importantes pour un homme qui rentre dans la vie d'une femme. Il a son éducation. C'est le papa de la famille. Quand il arrive avec son éducation. Et son autorité. Avec son autorité. Ouais. S'il doit s'accorder sur ce que toi tu faisais avec ton enfant avant, ça ne va pas passer. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le plus important, c'est ce qu'on a dit dès le départ, c'est que cette femme-là doit savoir où il amène son enfant et décider si elle décide d'être avec cet homme-là qui garde son enfant, c'est que l'enfant doit suivre automatiquement les règles, les nouvelles règles qui s'installent dans sa maison. Il va pas dire bon, ma mère m'aimait, il me donnait 10 tasses, donc monsieur tu me donnes 10 tasses ou bien on va avoir des problèmes. Non, si c'est histoire de 10 tasses, vous partez tous les deux. Il y a des hommes qui vont te dire, mais attends, si ton enfant... Non, mais si ton enfant... Mais oui, il y a des hommes qui vont te dire, mais si ton enfant ne peut pas me respecter, tu pars avec... Il ne va pas te garder. Oui. Voilà, parce qu'il ne va pas comprendre qu'il va vous séparer, mais soit vous deux vous rentrez dans le cadre... Ou alors vous deux vous partez. Vous partez, c'est ça. Mais là, les gars, franchement, on est resté sur le côté des mamans. Je voudrais qu'on aille sur le côté des papas. Donnez-moi juste une seconde. L'éducation monoparentale est toujours un problème. Encourageons les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants à se battre, de ne jamais rejeter les enfants à cause de l'amour, car ces enfants, ce sont elles qui les rendraient heureux. Enfin, ce sont ces enfants qui les rendraient heureuses un jour. Oui. Moi, je veux revenir sur le fait qu'on soit papa célibataire. Parce que là, on a parlé de maman. Papa célibataire aussi, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre pan carrément. Le tonton, il a grandi avec son enfant. Il a été seul. Déjà, c'est dur pour un homme d'éduquer seul son enfant. Oui. La quantité d'émotions chez l'homme envers son enfant, et même, je dirais que ça dépasse même la quantité chez la femme. Parce que le papa, il se voit jouer le rôle de et la femme et de l'homme. Oui. Il montre un peu plus son côté féminin. Il montre totalement son côté féminin. Maintenant, il fait rentrer une femme dans sa vie, et cette femme se rend compte que voilà, peut-être que c'est un garçon que cet homme il a eu, et le garçon, quand papa n'est pas là, c'est le chef de la maison, c'est lui qui ferme le portail, c'est lui qui fait ci, c'est lui le chef de... Quand papa n'est pas là, c'est comme le dit mon fils, c'est moi le roi. Maintenant, la dame, elle arrive, elle vient aussi et elle a besoin de cette autorité. Et quand elle va vouloir parler à cet enfant ayant déjà obtenu l'aisance, et aussi, cette question d'autorité ne voudra pas lui laisser la place. J'ai eu une amie qui s'est mariée dans la vingtaine à un homme qui était dans la quarantaine, et le monsieur, il avait déjà 2 grands enfants, 19, 20 ans. Elle est arrivée, elle avait à peine 5 ans de plus que les enfants. Mais pour manifester son autorité, ça a été la chose la plus difficile de toute sa vie. C'est normal. Parce que quand les enfants quittaient la maison, déjà les enfants n'ont pas apprécié le fait que papa ne soit plus avec maman, qu'il ramène une fille qui soit dans leur tranche d'âge. Et maintenant, quand les enfants quittent la maison pour aller chez maman pendant le week-end, maman qui en veut toujours à papa de l'avoir laissé, formate les enfants et renvoie le produit fini dans le foyer de papa. Oui, mais comment je vais me faire comprendre. Le plus important, quand toi tu viens en tant que femme, tu viens dans une maison où les enfants ont presque ton âge, pourquoi tu vas venir parler d'autorité? C'est pas toi qui vas les éduquer. Des enfants, des gens, enfin, des hommes et femmes qui ont 19 ans, 20 ans, toi qui arrives, tu as 25 ans, c'est toi qui vas venir les éduquer? C'est toi la maman, non? Non, tu n'es pas, non. C'est pas ta place. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. En fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Parce qu'il faut gagner la confiance de ces enfants. La confiance de ces enfants-là, c'est d'être leurs amis.
d'être leur soutien pour avoir tout ce qu'ils veulent par rapport à leur père, d'être le canal de transmission de toute leur volonté, ce qu'ils n'ont pas envie de dire à leur père, qu'ils puissent te le dire à toi. Parce que tu n'es pas un obstacle pour eux. Mais si tu viens et tu parles d'autorité, mais attends, pas l'armée, hein. Mais non, c'est-à-dire que quand tu vas même passer pour aller te doucher, on éteint l'eau chaude pour que tu aies l'eau froide, que tu n'aies jamais d'eau chaude. Non, c'est pour dire que ça, c'est du conflit. Ça ne sert à rien d'être dans cette posture-là. Donc, en plus, la maman qui active tous les boutons haineux, ça va pas t'aider. Tu n'es pas là pour eux. Tu es là pour leur père. Tu es là pour être dans la vie, c'est-à-dire apporter quelque chose à leur père. Et quand ils vont se mettre en conflit avec toi et que toi, tu n'es pas en conflit, mais leur père, le papa va dire, vous exagérez. Hein. Faut quand même faire attention. Bon, ça encore, faut voir de quel père il s'agit. Non, mais ce n'est même pas à toi de le dire. Il y a des parents gâteux qui, même quand ils savent que leurs enfants exagèrent, ils n'osent pas, ils réagissent pas. Il y en a qui se taisent. Hein. Je vous promets, il y a des hommes qui se taisent. Il y en a qui se taisent. Il y en a qui se taisent. Il y en a qui se taisent. Parce qu'ils ne sont pas prêts, en fait, à... Quand je le dis, le côté féminin de l'homme, quand il se retrouve à éduquer seul un enfant, c'est un côté extrêmement protecteur. Donc, quand il est en face de ses enfants, qu'il a éduqués tout seul, les enfants deviennent un peu comme ses meilleurs amis. D'accord? Et quand vous lui demandez d'aller réprimander ses enfants, il ne se sent pas en mesure de le faire. C'est comme si... Il ne faut justement pas lui demander d'aller réprimander. Il faut être sage. Non, même quand lui-même, il voit que les enfants, ils exagèrent, tu sais, il le dit rien. Un jour, la seule chose, quand ça se passe comme ça, c'est de quand même montrer à cet homme-là qu'un jour, il va devoir faire un choix. C'est-à-dire que je pars parce que tu n'arrives pas à parler à tes enfants. Parce que tout ce qu'on te demande, ce n'est pas de les taper, de les frapper, de les réprimander, mais de leur dire, que leurs limites, c'est comme ça. C'est tout ce qu'on leur demande. Alors, M. Merson, il y a aussi des hommes, tu vois en même temps que s'il doit faire un choix, tu ne feras pas partie du choix. Et là, tu es contrainte de te taire. Parce que tu aimes l'homme. Parce que tu aimes l'homme et tu te dis que si tu veux être exigeante, tu vas devoir être celle qui sera... Est-ce que c'est forcé de se marier? Dis donc. Non, parce que ça, pour moi, je trouve que c'est un piège que la femme elle-même, je pense que si tu te plains de certaines choses et que c'est des caprices, c'est des caprices d'un certain niveau, je t'assure que tu vas te dire, bon, ok, moi je veux qu'on éduque ces enfants-là ou bien qu'on corrige les enfants ensemble, mais si tu penses que c'est bon comme ça, c'est tant pis. Et toi, tu fais ta vie. Il y a un message ici qui, je pense, résume très, très bien. Alors, la personne dit, Ferdinand d'ailleurs, il dit qu'avant qu'un homme n'accepte une femme et son enfant, ça dépendra de ce que l'homme cherche en une femme. S'il trouve cela chez cette dernière, comportement et d'autres choses qui se rajoutent, il va construire une nouvelle vie avec elle et son enfant. Voilà. Mais si la femme ne représente rien de ce que l'homme veut, il ne peut jamais se diriger vers cette femme. Sa vie du passé importe peu à la base. Je veux par exemple donner l'exemple d'une orange. Je veux une orange, on me présente une papaye. En fait, il n'y a rien qui va me pousser à aller prendre une papaye. Ça dépend en fait. Maintenant, ce que vous dites, est-ce que c'est le travail que les hommes ou les femmes célibataires ou mères célibataires ou pères célibataires font? Est-ce que les gens se posent la question de savoir pourquoi je veux me remarier avant de se mettre en relation? Ou bien il y a un vide longtemps comblé par soi-même et à un moment donné on est fatigué. Et puis on prend et puis on donne. Mais la nature humaine même parle de ça. On n'a pas envie d'être seul. Qui a envie d'être seul? Oui. Donc à un moment donné, on a toujours envie de se reconstruire. Ça, c'est clair. Même à 70 ans, on a envie de se reconstruire, d'avoir quelqu'un à qui parler directement sans avoir trop de codes, trop de contraintes. Voilà. Donc, on a toujours ce besoin-là. Moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui a un enfant, qui se retrouve seul, qui cherche à faire rentrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'attention à avoir pour faire ce choix-là. C'est-à-dire, ça
ça ne peut pas être fait à la légère, ça ne peut pas être fait à la va-vite non plus. Parce qu'il y a certaines personnes, mais on le dit, mais on se rend même pas compte qu'ils ont subi quelque chose il y a peut-être un mois. Elle a un enfant avec quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire que dès qu'il a annoncé « je suis enceinte », la phrase là, ça voulait dire « on se quitte ». Mais un an après, elle a cet enfant-là, elle a arrêté d'allaiter. Un an après, elle a chopé encore. Aujourd'hui, elle a encore envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et elle recommence la même chose sans faire attention. Quelqu'un a là-bas poule pondeuse. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention. C'est très, très délicat. Il faut faire attention. Moi, ce que je voulais dire la dernière fois, quand je parlais du fait que les gens disent qu'on est en contact ou bien qu'on a rencontré une femme, c'est une blessée de guerre. Je disais la dernière fois que on ne peut pas faire l'amour pour devenir des blessés de guerre. On n'a pas fait la guerre. D'une certaine manière, les gens sont... C'est du mépris, en fait. Ouais. C'est pas parce que cette femme-là a eu confiance en un homme, en se disant qu'on va faire quelque chose ensemble, on va produire quelque chose ensemble, que subitement, elle devient... même pas la victime, elle devient quelque chose qu'on doit mépriser parce que tu n'étais pas prête, tu as fait un enfant. Pourquoi tu as fait même un enfant à cet homme? Non, tout le monde aspire à trouver son bonheur. C'est vrai. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui, vous êtes en train de sortir ensemble, quand elles tombent enceintes, c'est de l'angoisse pour elle. De venir te l'annoncer, parce qu'elle ne sait pas comment tu elle vas sait le prendre. pas comment tu vas réagir. Oui, mais ça qui est à blâmer, Emerson, parce que qu'est-ce qui est à blâmer? À quel moment, moi je refuse d'excuser les gens pour certaines choses. Je t'explique. À quel moment, Emerson? Oui. À quel moment je me mets en relation avec un homme et je me permets de tomber enceinte si je ne suis pas sûre qu'il veuille avoir un enfant avec moi? Je dis que franchement, il y a des erreurs qu'on ne pourrait pas commettre deux fois dans la vie. Oui, quel moment deux fois, mais on peut commettre ça une fois. Oui, mais non, parce que Emerson, franchement, on a eu peut-être... la femme, elle a eu peut-être à commettre des bavures, à tomber dans des erreurs. Je vais dire ça comme ça. Mais en vrai, quand on se revoit dans le miroir, ces erreurs, on est entièrement responsable de ça. Quand tu es en relation avec un homme, vous discutez de ce que demain sera. Et si un homme veut de toi et d'un enfant, même dans sa manière de se comporter envers toi, tu le sais, tu le sens. Il y a des red flags qui sont toujours là, bien levés. Mais nous, les femmes, lorsqu'on est en amour, on a du sentiment, lorsqu'on a été trop longtemps dans le célibat et qu'on a enfin trouvé l'appel, soit d'Irak, Dieu n'est pas venu nous dire, ben, on veut tout faire pour la garder. Et du coup, on prend sur soi de supporter des choses juste pour être en couple avec quelqu'un. Et par exemple, une chose, c'est de tomber enceinte d'un homme alors qu'on n'en a pas envie de base, en pensant qu'un enfant allait garder le tonton. Mais c'est même l'enfant qui est venu le chasser. Je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec toi et je dis souvent que le conseil que nous devons donner à nos sœurs, c'est de dire que la venue d'un enfant doit être collégiale. Ça doit être décidé à deux. Et sachez, vous, en tant que vous, femmes, que nous, hommes, nous pensons que vous savez appuyer sur le bouton je peux être enceinte ou non. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites dans tout ça? Ça, c'est encore un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Non, si, c'est un autre débat. C'est pas un autre débat. Je te l'explique non, simplement. Je refuse. Je l'explique simplement. Trop longtemps, les hommes ont tenu les femmes responsables de leur cycle menstruel. Mais c'est vous qui allez galoper quand même par là-bas. Mais oui, mais on pense... Les deux sont concernés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi terminer ce que je suis en train de dire. Avec qui tu... Sinon, vous n'allez pas comprendre le message. Ce que je dis, c'est que vous êtes des femmes, nous sommes des hommes. Ne pensez pas que vous connaissez les hommes. Nous sommes hommes, nous vous le disons. C'est ce que nous pensons en tant qu'hommes. Nous, hommes, nous sommes avec une femme. Pendant 6 mois, elle n'est pas tombée enceinte. Au 7e mois, elle dit qu'elle est enceinte. On trouve qu'elle sait avant de tomber enceinte. Pourquoi les 6 mois, on a galopé, comme tu le dis, et tu n'es pas tombée enceinte? Non, c'est vous qui avez envie de réfléchir comme ça. Non, c'est les hommes qui pensent ça comme ça. Donc, ça veut dire que n'oubliez pas ce concept-là. On ne peut pas mettre les pieds dans l'herbe sans ramasser le caca. En minant facile, je ne peux pas traduire. Mais c'est pour vous dire que quand vous prenez un homme, il est aussi responsable
responsable du fait qu'il va nager couvert ou pas couvert. Si vous ne voulez pas d'enfants, vous nagez pas couvert. Vous n'allez pas vous amuser avec la banane sans la peau. On nage pas découvert. Non, mais ce que je dis... C'est votre responsabilité aussi. Oui, je ne refuse pas et j'en parle. Je dis que c'est une question de responsabilité. Mais sachez que nous avons des hommes qui pensent que vous savez quand vous allez tomber enceinte ou pas. C'est la manière de penser des hommes. Je ne suis pas d'accord avec eux. Il faut continuer à soutenir cette manière de penser. Parce que c'est cette manière de penser qui les emmène à laisser des femmes enceintes pour eux. Parce que mais Monsieur Emerson voudrait que nous le sachions. Ah là là. Il veut que les femmes le sachent. Prenez conscience non, mais il y a également des hommes. Il y a le rôle inversé. Sachez que c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je vous le dis que c'est comme ça qu'ils réagissent. Donc, automatiquement, il se met en retrait parce que, voilà, on n'a pas parlé de ça et tu es tombé enceinte. Tout le monde sait que si tu n'en veux pas, tu te protèges. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, sachez-le, à partir de maintenant, que si vous n'avez pas eu une discussion collégiale avec votre homme pour être d'accord pour histoire de grossesse, mais dites-lui que vous ne pouvez pas y aller sans vous protéger. Et qu'il comprenne. Qu'il le comprenne et qu'il accepte comme ça. Et pour finir, sachez que nous savons que vous savez. Non. Sachez que nous savons que vous savez. La preuve, si on savait, c'était avant. Oui. Non, mais Mamie, ils savent. Mamie, ils savent. Ce n'est pas toujours vrai. Ils savent. Voilà. C'est terminé. Tu vois, c'est ça le problème. 12h45 est venu nous trouver dans le débat. Franchement, j'ai apprécié ce plateau. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui également ont intervenu sur le numéro de cette émission. Merci à la réalisation. Vous avez été super, les gars. Oui. On se dit juste à demain, mercredi. Oula, j'ai envie de continuer. Bisous. Merci à tout le monde. Merci. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.